Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. J'espère que votre week-end a été paisible, reposante et joyeux au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle semaine et au milieu de tous les problèmes et situations chaotiques, je veux vous dire que Jésus règne. Bien-aimés, nous vivons dans un monde de troubles et ces troubles continueront d'augmenter et les situations s'aggraveront à mesure que la fin est proche. Les gens seraient si désemparés ou désorientés qu'ils ne sauraient vers qui tourner. Bien-aimés, souvent les gens, même dans l'église, diront « Je n'ai personne à qui parler, personne à qui partager mon fardeau, personne n'a le temps d'entendre mon cri. J'ai besoin de quelqu'un à qui je peux ouvrir mon cœur. » Avez-vous déjà rencontré des gens dans des situations aussi dramatiques? Si jusqu'à présent non, croyez-moi, vous y ferez face tôt ou tard. Le roi David était constamment entouré de gens. Il était marié et avait de nombreux compagnons à ses côtés. Pourtant, nous entendons le même cri de sa part. À qui irai-je? Il est dans notre nature de vouloir qu'un autre être humain avec un visage, des yeux et des oreilles nous écoute et nous conseille. Lorsque Job fut submergé par ses épreuves, il s'écria de chagrin. « Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute » Job chapitre 31 verset 35. Il poussa ce cri alors qu'il était assis devant ses soi-disant amis. Ses amis n'avaient aucune sympathie pour ses troubles. En fait, ils étaient des messagers du désespoir. Job se tourna uniquement vers le Seigneur et s'écria « Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les lieux élevés. C'est Dieu que j'implore avec larmes. » Vous trouverez ça dans Job chapitre 16, versets 19 à 20. David a exhorté le peuple de Dieu à faire de même. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Le psaume chapitre 62, verset 8. Éventuellement, la souffrance vient à nous tous. Et en ce moment, des multitudes des saints, le peuple saint de Dieu, sont enchaînés par des afflictions. Leurs circonstances ont transformé leur joie en sentiment d'impuissance et de vanité. Beaucoup se demandent avec douleur, pourquoi cela m'arrive-t-il? Dieu est-il en colère contre moi? Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi ne répond-il pas à mes prières? Je crois dans mon cœur que cette parole est une invitation du Saint-Esprit à trouver le lieu secret où vous pourrez fréquemment déverser votre âme devant le Seigneur. David a déversé sa plainte et vous le pouvez aussi. Vous pouvez parler à Jésus de tous vos problèmes, vos épreuves, vos finances, votre santé et lui dire à quel point vous êtes accablé, même à quel point vous êtes découragé. Il vous entendra avec amour et sympathie et il ne refusera pas vos cris. Bien-aimés, peut-être que votre situation ressemble à celle de Job ou de David, mais je voudrais vous dire ceci. Dieu a répondu à David, il a répondu à Job, et depuis des siècles, il a répondu au cri du cœur de tous ceux qui ont fait confiance à ses promesses. Il avait promis de vous entendre et de vous guider. Comme dit dans le psaume 50, verset 15, « Invoquez-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Dieu s'est engagé à être votre force. Vous pouvez aller vers lui et en sortir renouvelé. Bien-aimés, Jésus règne. Jésus vous voit, Jésus vous entend. Alors venez simplement à lui, versez-lui votre âme. Il vous écoute, il vous aime et prend soin de vous. Faites-lui simplement confiance et il agira, comme dit le psaume 37, verset 5. Dieu vous bénisse mes chers. Profitez de votre journée en lui. On se rencontre demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.